Donc, on commence ce premier chapitre ou bien cette première leçon, par opération sur les vecteurs. On commence par le produit scalaire. Donc, le produit scalaire entre deux vecteurs U et V. U qui a les composantes U1, U2, U3, et V qui a les composantes V1, V2, V3 d'un espace vectoriel à 3 dimensions est défini par donc U scalaire V égale la somme UIVI égale la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé entre U et V. Passons maintenant au produit vectoriel. Donc, dans un espace vectoriel à 3 dimensions, le produit vectoriel entre deux vecteurs, U et V, est un vecteur W. Donc, W a les composantes W1, W2, W3. Bien sûr, ça, c'est dans un espace vectoriel à 3 dimensions. Donc, W est perpendiculaire au plan formé par U et V. Ça, c'est une propriété du produit vectoriel. Donc, W égale à U vectoriel V. Les composantes de W s'écrivent. Donc, W1 égale U3 V3 moins U3 V2. W2 égale U3 V1 moins U1 V3. Et W3 égale à U1 V2 moins U2 V3. Ça, donc, vous l'avez déjà vu dans le cours de mécanique de points l'année dernière, et aussi ça vous l'avez déjà vu dans les cours de mathématiques. La norme de W, la norme de W égale la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle, voilà l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Voilà, donc il faut donc faire attention de ne pas confondre la norme de W avec W. W, c'est le vecteur, c'est un vecteur qui a les composants W1, W2, W3, et ce n'est pas donc égal à W. W, c'est la norme. Parfois, il y a des étudiants qui écrivent que V égale, le vecteur V égale U, la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle compris entre U et V. Donc, ils font confusion avec le produit scalaire, qui donne un scalaire. Mais le produit vectoriel, il produit un vecteur. Passons maintenant aux propriétés du produit vectoriel. Le produit vectoriel est antisymétrique. V1 vectoriel V2 égale moins V2 vectoriel V1. La deuxième propriété, les distributifs, c'est-à-dire que V1 vectoriel V2 plus V3 égale à V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Le produit vectoriel n'est pas associatif. V1 vectoriel V2 vectoriel V3 est différent de V1 vectoriel V2 entre parenthèses vectoriel V3. Passons maintenant au double produit vectoriel. Donc, le double produit vectoriel U vectoriel V vectoriel W est un vecteur contenu dans le plan formé par VW, par les deux vecteurs V et W. Donc, ce vecteur-là, il est dans le plan formé par V et W. Ça, c'est important. Donc, par la suite, on va chercher à écrire ou bien à décomposer ce vecteur dans la base formée par V et W. Donc, vous voyez ici, U vectoriel V vectoriel W, c'est écrit dans la base VW. C'est décomposé dans la base VW, puisque ce vecteur il est contenu dans le plan V et W, le plan formé par V et W. Donc, décomposition donne égale un scalaire fois V plus un scalaire W. Le premier scalaire, c'est U scalaire V,
Et le deuxième scalaire, c'est le produit scalaire moins UV. Cette formule, elle est très importante, qu'on va le voir dans les chapitres qui suivent. Maintenant, on passe au produit mixte. Pourquoi il est mixte? Parce que ce produit, il contient en même temps le produit vectoriel et le produit scalaire. Donc, U vectoriel V, scalaire W. Donc, on va voir que, voilà, ce produit mixte, il est invariant par permutation circulaire des vecteurs UVW. Donc, l'ordre est UVW, puis VWU, puis WUV, puis etc. Donc, c'est circulaire. Donc, il y a le U, il y a après le V, puis le W. Donc, regardez bien, ce produit mixte égale à V vectoriel W scalaire U égale à aussi W vectoriel U scalaire V. Voilà, je passe. Maintenant, on passe au champ de vecteurs. Donc, un champ de vecteurs M est une application de l'espace affine EA dans l'espace vectoriel euclidien EV. Donc, l'application, c'est une application de l'espace affine vers le vecteur, vers l'espace, dans l'espace vectoriel EV. Donc, à tout point P de l'espace affine, on va associer un vecteur MP. On va associer un vecteur MP. Donc, à tout point de l'espace, on associe un vecteur comme le montre la figure. Ça, c'est un exemple, voilà, d'un champ de vecteurs M. Donc, à tout point P, on associe un vecteur. Donc, un champ de vecteurs. Exemple de champ vectoriel. Donc, par exemple, la Terre, elle crée autour d'elle donc un champ gravitationnel. Donc, le champ gravitationnel engendré par une masse M, par exemple la masse de la Terre, et le champ central G, le vecteur G gravitationnel égale moins Gm sur R carré ER. Donc voilà, c'est un exemple de champ vectoriel, et ce champ, comme vous voyez, comme l'on montre la figure, c'est un champ radial. Maintenant, je vais donc vous présenter la différence entre un champ de pesanteur et un champ de gravitation. Donc le champ de pesanteur est aussi un champ de vecteur. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que le champ de pesanteur, comme le montre la figure ici, est une approximation locale du champ de gravitation au niveau de la surface terrestre. Donc, voilà, le champ de pesanteur est une approximation locale du champ gravitationnel. Et le champ de pesanteur est un champ de vecteur. Un autre exemple de champ de vecteur, c'est le champ électrique engendré par une charge Q, comme le montre la figure. Donc ce champ de vecteur, c'est un champ électrostatique créé par une charge Q. Dans ce cas, on a pris la charge positive. La charge positive, c'est-à-dire que le champ, il va être comment? Il va être un champ radial, et c'est un champ, bien sûr, centrifuge. Voilà, donc faites attention, ce n'est pas toujours un champ vectoriel et radial.
Voilà, comme vous allez voir dans cet exemple. Voilà l'exemple du champ magnétique engendré par un aimant droit. Donc le champ des vecteurs créé ou bien engendré par un aimant droit, c'est un champ vectoriel mais n'est pas radial. Voilà. Maintenant, je vais donner la définition d'un champ de vecteurs antisymétrique. Donc un champ de vecteurs M est antisymétrique s'il existe un vecteur R tel que, quel que soit P et Q, deux points d'un domaine, le vecteur MP, c'est-à-dire le vecteur M au point P, égale le vecteur M en Q plus R vectoriel QP plus R vectoriel QP. Donc c'est ça la définition d'un champ antisymétrique. Donc c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire antisymétrique, L, telle que, quel que soit P et Q, donc M, le vecteur M en P égale à M en Q, plus une application linéaire antisymétrique appliquée au vecteur QP, qui est égal aussi à MQ plus R vectoriel QP. Donc ça, c'est une formulation vectorielle et ça, c'est une formulation matricielle. On démontre dans le TD que la matrice associée à l'application linéaire antisymétrique L dans une base orthonormée directe E1, E2, E3 s'écrit. Donc la matrice antisymétrique, ça on va le montrer, on va le démontrer dans le TD. On va démontrer que la matrice est antisymétrique, c'est-à-dire que tous les éléments de la matrice, de part et d'autre, la diagonale, sont opposés. Vous voyez L1, 2, moins L2, moins L1, 2, ici L1, 3, moins L1, 3, L2, 3, moins L2, 3. Et les éléments qui sont sur la diagonale, ils sont nuls. Et on va montrer aussi cette expression de R. Voilà. Ça, on va le voir dans la séance de TD. Maintenant, on va donner la définition, ou bien je vais donner la définition d'un champ vectoriel équiprojectif. Un champ de vecteur M est équiprojectif si, quel que soit PQ, le vecteur M en P, scalaire PQ, égale le produit scalaire de MQ, PQ. Donc, cette équation, elle traduit l'égalité des projections orthogonales des vecteurs MP et MQ sur la droite PQ. Donc, voilà un vecteur MP, ça c'est MQ, sont deux vecteurs des champs vectoriels ou bien du champ de vecteurs M. Le premier vecteur est défini au point P, le deuxième est associé au point Q. Donc la projection de ce vecteur sur la droite PQ, elle va donner le scalaire PH. Deuxième projection, ça va donner QK. Donc il faut que PH égale QK pour que ce champ soit équiprojectif. Passons maintenant au théorème et équiprojectif et réciproquement, c'est-à-dire si le champ de vecteur il est antisymétrique, il est aussi un champ de vecteur équiprojectif. Ici, le champ de vecteur est équiprojectif, il est aussi un champ de vecteur antisymétrique. Démonstration. Donc, on va démontrer le théorème de l'astuce. Donc, soit M, P, un champ
de vecteurs antisymétriques. Donc, quel que soit PQ, de points d'un domaine où il y a le champ de vecteurs antisymétriques, on écrit, d'après la relation d'antisymétrie, on écrit que MP égale à MQ plus R vectoriel QP. Multiplions maintenant les deux côtés de l'équation par le vecteur PQ, on va avoir MP PQ égale MQ PQ plus R vectoriel QP de tout scalaire PQ. Donc voilà le produit vectoriel RQP. Donc il donne un vecteur qui est orthogonal au plan formé par les deux vecteurs R et QP. Donc le vecteur résultant il va être orthogonal à PQ. Donc voilà, ça donne 0. Donc produit scalaire nul. Donc il reste à la fin MP PQ égale M, le champ de vecteur en Q, bien le vecteur défini au point Q, plus, voilà produit scalaire PQ. Ce résultat donc veut dire qu'on a démontré que le champ de vecteur il est équiprojectif. Maintenant, donc, je vais définir qu'est-ce qu'un champ uniforme. Donc, un champ de vecteur MP est uniforme sur un domaine T si sa valeur est indépendante du point P d'un domaine D. Donc, quel que soit P et Q, deux points d'un domaine, donc le moment au point, ou plutôt le vecteur M au point P égale le vecteur M au point Q. Voilà un exemple d'un champ uniforme, déjà vu, ou bien que vous avez déjà vu en électrostatique en première année. Donc le champ électrostatique créé entre les armatures d'un condensateur plan chargé. Voilà, donc le champ de vecteur électrique, E, c'est un champ qui est, comme vous voyez, il est uniforme. C'est-à-dire, il garde les mêmes propriétés, même sens, même direction, vous voyez les directions, et aussi même nombre. Donc, c'est un exemple d'un champ uniforme, d'un champ de vecteur uniforme.